J'ai choisi de placer ce fauteuil rose aujourd'hui au Lune Explorer qui se trouve à la Cité de l'Espace. C'est un lieu magique en fait. Bon, la Cité de l'Espace, on la présentera peut-être un peu après, mais ce lieu en particulier, le Lune Explorer, permet de vivre en fait l'expérience des astronautes quand ils partent en fait sur la Lune et qu'on sent cette sensation de plusieurs jets qui vous amènent, qui vous font sortir de la Terre, de l'attraction terrestre. Et donc c'est comment ça s'appelle, une application qui se fait ici qu'il faut absolument vivre. Hein. C'est unique. Hein. Il y en a très peu en Europe et il faut absolument venir ici pour vivre cette chose-là. En plus de ça, ça correspond à l'actualité brûlante qui est actuellement autour de nous sur la nouvelle conquête de la Lune et avec le programme Artemis, donc, dont on parle beaucoup. Et comme j'ai la chance et l'opportunité de travailler un petit peu dans ce milieu-là, de l'exploration lunaire, eh ben, il fallait absolument venir dans ce lieu. Et puis à titre personnel, en plus, j'ai travaillé à la Cité de l'Espace, donc quand c'était une autre vie. Et donc du coup, c'est quelque part un retour aux sources. Et ça me faisait vraiment plaisir de venir ici pour présenter ce fauteuil rose. Je suis toulousain, j'ai la chance, j'ai l'opportunité, le bonheur d'être toulousain. Et à ce titre-là, donc, cette ville a marqué toutes les étapes de ma vie, depuis l'enfance. J'ai eu un grand-père qui travaillait, qui avait une entreprise de monuments historiques et qui m'a fait galoper quand j'étais en culotte courte sur les échafaudages des Jacobins. J'ai eu l'occasion de visiter la basilique Saint-Cernin comme personne d'autre n'aura l'occasion de la visiter et bien d'autres monuments encore. Donc c'est clair que j'ai un attachement affectif depuis tout petit. Étant plus grand dans mes périodes d'étudiant, j'ai travaillé en sciences humaines en fait, hein, donc c'est aucun rapport avec ce que je fais actuellement, mais ce qui fait que j'ai vraiment fait le tour de Toulouse à cette occasion-là. J'ai eu aussi l'occasion de connaître les débuts de la Cité de l'Espace, donc aussi à nouveau quelque chose d'affectif. Et puis après, la vie m'a mené un petit peu à droite à gauche de par le monde, et quelque part il y a ce retour aux sources, avec l'activité professionnelle que je fais actuellement, qui me permet de diriger actuellement donc, une société, la branche d'une société donc, qui est à Ramonville-Saint-Agne, qui est donc pratiquement en face du CNES, Centre national d'études spatiales, et qui me permet donc de revenir à nouveau donc, à la fois à Toulouse et puis après de retrouver aussi ce milieu dynamique qui fait aussi que Toulouse est ce qu'elle est à travers tout son tissu économique aérospatial unique en France et en Europe. J'ai la chance donc de diriger une entreprise qui s'appelle Venturi Space France. Il y a plusieurs entités. Hein. Venturi en fait est une entité un petit peu internationale et il y a une branche en France donc que j'ai l'opportunité de diriger. C'est une entreprise très jeune hein, qui s'est installée ici il y a 2 ans. On a commencé à 4 et on est actuellement 25. On arrive sur la trentaine et bientôt 40 à la fin de l'année. Donc on a un ramp-up qui est assez puissant quand même, avec l'idée de se retrouver à peu près à 150 personnes d'ici 2-3 ans. Et dont l'activité principale en fait est la construction de rovers qui vont partir sur la Lune. Donc voilà, quand on parlait justement de rêver un petit peu, c'était à ça dont il s'agissait. Des rovers donc, qui vont être capables d'aller sur la Lune ou sur Mars. Et on a la chance à Toulouse de prendre en fait l'assemblage et l'intégration finale de ce rover qui sera donc construit ici sur place à Toulouse. J'ai connu les ambassadeurs de Toulouse en fait quand j'étais expatrié. J'ai eu beaucoup d'années en fait d'expatriation un petit peu à droite à gauche, avec plusieurs vies j'allais dire. À l'époque, quand j'ai connu les ambassadeurs de Toulouse, j'étais donc aux États-Unis, à Columbus. J'avais fait une newsletter justement pour présenter ce qui se faisait en fait donc quand j'étais dans l'Ohio à l'époque. Et c'était quelque chose déjà qui me plaisait parce que l'idée d'être l'ambassadeur d'une telle ville a toujours été quelque part un honneur. Ça fait un peu pompeux de dire ça, mais j'ai eu plusieurs vies, comme tout le monde bien sûr, mais j'ai été enseignant aussi en faculté, dans divers endroits de par le monde. Et j'ai toujours eu à cœur de parler de la culture française
à travers la culture toulousaine quelque part. Et je pense que j'ai enseigné donc, sur l'île de la Réunion, en Chine, donc aux États-Unis, au Pérou, et dans d'autres endroits encore, et tous ils connaissent Claude Nougaro par exemple. Et ils connaissent la ville de Toulouse, ils savent la placer sur la carte. Donc ça c'est quelque chose qui me tient à cœur justement, non seulement sur le côté, sur l'aspect culturel, mais aussi pour les inviter à venir sur la ville de Toulouse. Et j'ai eu l'occasion d'accueillir des anciens étudiants que j'avais eu l'occasion d'avoir en Chine, aux États-Unis, des étudiants péruviens qui sont tous venus me voir à Toulouse et qui ont découvert la belle ville de Toulouse et qui m'ont dit que je ne m'étais pas trompé. Donc ça fait plaisir. L'actualité qui me tient à cœur actuellement, évidemment, elle a trait au travail que j'effectue, à l'activité principale que j'effectue, qui est donc de créer un rover pour partir donc, sur la Lune, enfin pour partir pour explorer la Lune. Hein. Vous savez qu'il y a la mission Artemis actuellement qui nous a permis de rêver de nouveau à l'exploration lunaire. Eh bien nous, voilà, on va proposer l'outil ultime, on va dire, aux astronautes, qui est un rover. Alors un rover assez massif, hein, un rover qui est plus trait à un véhicule qu'à juste une simple machine roulante. Hein. Quelque chose qui fait 750 kg, qui fait 2,80 m de haut, 1,50 m au niveau de tout le système comment ça s'appelle, des charges utiles. Enfin, quelque chose d'assez massif, de grosses roues hyper déformables, avec toute la technicité qu'on peut avoir qu'il n'y avait pas il y a 50 ans, et qui va pouvoir permettre aux astronautes en fait, de pouvoir travailler, de pouvoir être secondés par un engin qui va être à leur côté, qui va permettre de se déplacer sur la Lune, donc pour faire de l'exploration, du mapping, de la communication, de la collecte d'échantillons, tout ce qu'on peut imaginer. Et ce rover, on va en présenter une maquette à l'échelle 1, donc à la Cité de l'Espace. Et ça tombe bien puisqu'on est aujourd'hui le 31 mars, et bien c'est ce 31 mars justement, à partir de ce 31 mars que vous pouvez venir admirer ce beau rover à l'accueil à la Cité de l'Espace.